tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouver, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia. Nous sommes appelés ce matin à devenir des sentinelles. Vous savez ce que c'est une sentinelle, hein? Ben, c'est quelqu'un qui veille, quoi. Comment avez-vous veillé cette semaine? Ben, si vous avez des petits bébés, vous l'avez bien fait, hein? Vous avez des enfants qui ne vont plus à l'école, vous dites, bah, qu'ils dorment, hein, qu'ils me laissent tranquille. Ou peut-être vous avez des personnes malades, vous dites, je vais m'occuper des malades. Nous sommes des sentinelles, c'est mon titre, hein. Nous sommes des sentinelles visibles pour un Dieu invisible. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons le reflet de Dieu entre chaque chrétien. Chaque chrétien est une sentinelle, ça c'est mon sujet de ce matin. Alors, j'ai rien inventé, il suffit de regarder un peu les informations à la télé, ou d'écouter la radio, ou d'écouter surtout les chefs d'État et les ministres et tous ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir sont en quelque sorte des travailleurs, des gens qui sont supposés faire le bien de la communauté, du pays et des familles, en général, bien entendu. Nous avons pourtant, pour ne pas être grand amateur d'information, nous avons pourtant très souvent remarqué que par les ministres ceux qui dirigent, hein, eh bien, il y a des sportifs. Il y a des ministres vraiment sportifs. Parmi les ministres, il y a aussi des gens qui ont une belle carrière, qui ont une belle fonction, qui font sérieusement le travail, avec fidélité et avec sérieux. Et bien sûr, dans ces familles, il y a des fistons, des garçons, des filles, qui essayent de ressembler à papa. Je dis bien qu'ils essayent, ou qu'ils n'essayent pas. En tout cas, voilà ce que j'aimerais vous partager ce matin. Est-ce que les parents, de manière générale, reflètent sur leurs enfants ce que les parents voudraient que leurs enfants soient? Comment concevons-nous la vie des enfants? Alors, de mon âge,
les plus anciens parmi nous seront d'accord avec moi, quand nous étions jeunes et enfants, on n'avait pas grand-chose à dire. On avait juste à faire ce que les parents disaient de faire. Mais aujourd'hui, on a remarqué que, qui fait quoi? Ce sont les enfants qui commandent aux parents. Papa, maman, je voudrais ceci, je voudrais cela, je voudrais qu'on fasse ceci, je voudrais qu'on fasse cela, il me faudrait ceci, il me faudrait cela, etc., etc., etc. Le Seigneur Jésus, comment a-t-il fonctionné? Bien sûr, Jésus n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Mais il a bien vu autour de lui tous ceux qui étaient mariés, tous ceux qui avaient des enfants. Il était lui-même juif. Le Seigneur Jésus, lui-même, a été un modèle par excellence. Jésus a été un modèle par excellence. Il suffit de lire un peu les récits qui concernent son enfance, par exemple. Il était très soumis aux parents. Mais à cette époque-là, tout le monde était à peu près soumis aux parents. Mais lui était très soumis aux parents et il faisait ce que les parents demandaient. De plus, en tant que fils de Dieu, il a certainement fait des choses que d'autres n'ont pas accomplies, bien entendu. Alors, je voudrais vous lire quelques versets dans le livre. Prenez pas votre Bible, écoutez simplement, c'est pas très long. Enfin, c'est pas long, c'est moi qui le dis. C'est Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'à 14. Hébreux 1, 14. Je vous lis donc. Voilà. 1, 3, voilà. Le Fils est le reflet de sa gloire. Ici, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'expression de sa personne. Le Fils est l'expression de la personne de Dieu, de la gloire de Dieu. Le Fils, il soutient tout par sa parole. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même, la purification de nos péchés. Œuvre grandiose, Dieu a pris sur lui le poids des péchés de tous les humains du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous devenus chrétiens, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous purifiés, sanctifiés. Mais Jésus a pris sur lui cela. La purification de nos péchés. Il s'est assis, donc Jésus, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Assis à la droite de la majesté divine. Il est ainsi devenu d'autant supérieur, le petit Jésus dont on parle parfois, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom bien plus remarquable encore que leur. Jésus n'était pas simplement Jésus avec le prénom Jésus, il n'était pas Joseph, il n'était pas Marie, il était quelqu'un de supérieur, bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. En effet, je lis la suite, auquel des anges, et des anges, il y en avait des myriades, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit ça à un ange, tu es mon fils. Il ne le dit pas non plus à nous. Nous ne sommes pas fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Je lis. Donc, auquel des anges n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Est-ce que Dieu est notre père? Et s'il est mon père, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça se vit? Est-ce que ça corrige ma vie? Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, il introduit le premier-né dans le monde. Et il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Tous les anges de Dieu, qui sont des myriades, doivent se prosterner devant Dieu. De plus, au sujet des anges, il dit, je fais des anges des esprits. Je fais des anges des esprits. Et de ses serviteurs, je fais une flamme de feu. Qui sont ses serviteurs? Je fais d'eux une flamme de feu. Mais il dit au Fils, donc cette fois-ci c'est à Jésus, ton trône, ô Dieu, donc il dit ton trône au Fils, Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. Tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné. Il t'a désigné. Par onction comme roi. Le Fils, Jésus, a été choisi comme roi. De préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Donc Jésus, qui est né en l'an 2000 à peu près,
était aussi celui qui a fondé la terre. Donc il existait depuis toujours en fait. En fait, il est Dieu incarné. Eux, donc, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, Jésus, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. L'existence de Dieu n'aura jamais de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite? Auquel des anges a-t-il dit cela? Jusqu'à ce que je fais de tes ennemis un marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui sont héritiers du salut. Et voilà le beau cadeau de Dieu pour tous ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre de Christ. C'est qu'ils ont des anges qui les soutiennent, qui les entourent, qui les protègent, qui les dirigent pour honorer le Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, la conséquence de tout ce que je viens de lire, doit nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à votre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une sanction, il y a toujours une sanction pour une désobéissance. Même nous, il y a toujours une sanction. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous sommes condamnables, mais nous pouvons être sauvés par qui? Par le Seigneur Jésus, qui a pris sur lui tout le poids, et quel poids s'il vous plaît, des péchés de toutes les nations du monde depuis toujours. Et quand je parle des nations, c'est les gens de là-bas, mais c'est aussi nous ici ce matin. Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les disciples. Et c'est aussi dire les chrétiens d'aujourd'hui qui le confirment à d'autres gens qui veulent l'entendre. Donc, Dieu a appuyé leur témoignage, le nôtre aussi peut-être ce matin, par des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. En effet, il n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis toutes choses, c'est à nous, enfants de Dieu, rachetés. Ce texte est magnifique, vous pouvez le relire à la maison, c'est Hébreux chapitre 2, et 3 d'ailleurs, vous allez voir de quoi il s'agit. Mais pour que tout ça fonctionne, nous devons savoir quelle est notre position. Je ne suis pas un touriste sur Terre, même si certains le pensent. On peut toujours être touriste un peu, Ce n'est pas mon rôle d'être un touriste, d'être un voyageur. C'est d'être un enfant de Dieu. Je ne viens pas au monde en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant, c'est un bébé. Mais ce bébé est cadeau de Dieu au monde. C'est la maman qui va le porter, c'est la maman qui va probablement l'élever, c'est probablement papa et maman, s'il en a, qui vont l'éduquer, c'est aussi la société, et c'est aussi l'Église qui a le rôle d'éduquer. Éduquer, c'est instruire, parler de Dieu, communiquer sur Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait la grâce de nous donner à tous une Bible entière. Toute la parole de Dieu s'y trouve, tout ce qu'il nous faut savoir s'y trouve, et nous pouvons ainsi être des hommes, des femmes très forts. Nous sommes, c'est mon titre, des sentinelles visibles dans un monde où Dieu est invisible. Les gens m'ont déjà dit beaucoup de fois, vous savez, ils vous l'ont dit aussi, mais moi j'ai jamais vu Dieu. Et si je vois Dieu, je croirai en lui. Menteurs qu'ils sont, ils ne croiront pas en lui. Mais, ils nous voient vivre. Comment est-ce que je vis? Qu'est-ce qui ressort chez moi? La belle coupe de cheveux, les beaux costumes, les belles cravates, les beaux chants. Qu'est-ce qui sort de chez moi? Le Seigneur nous a dit ceci. Le Fils, je lis ici, Hébreux 1, chapitre 3, 1, verset 3. Le Fils Jésus reflète la gloire divine. Posons-nous la question. Moi, je ne suis pas le Fils de Dieu, je suis un fils racheté, si vous voulez.
Est-ce que je reflète dans ma vie la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut voir chez moi, chez vous, chez n'importe, est-ce qu'on peut voir chez vous quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce qu'on peut voir chez vous, chez nous, chez moi, chez vous, la puissance de Dieu se manifester? La bonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Je ne fais que lire, je n'ai rien inventé. Hébreux 1. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Jésus reflète. C'est le reflet. On se regarde dans un miroir, c'est ça, c'est le reflet. Et elle est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient, le Fils, il soutient l'univers par sa parole puissante. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, quand on se donne au Seigneur, le Seigneur nous purifie de nos péchés, n'importe lequel, il les purifie. Il est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivant à notre époque, nous devons réapprendre ces choses, ou peut-être les découvrir aussi. Nous lisons tous certainement un peu la Bible. Vous êtes là, vous entendez parler de Dieu. Vous lisez sur Dieu, vous écoutez sur Dieu, et tout ça est très bien. Mais il nous faut reprendre à notre action de tous les jours ce qu'a fait le Seigneur par le Père. Le Père. Le Père, c'est toujours celui qui conduit. Et le Père, pour nous, c'est, j'allais dire Papa Dieu. Dieu n'est pas Papa, il est le Père. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve être écrit dans ce que nous appelons par ailleurs la Bible, la parole de Dieu. D'où l'importance, bien entendu, de lire cette parole. On a une Bible, il y en a des grosses, des minces, mais c'est toujours la même Bible, gros caractère, petit caractère, gros caractère, la Bible est plus épaisse, vous l'avez deviné. Alors, le contexte ici, c'est un contexte très intéressant parce qu'il est question du guetteur. Il y a des guetteurs qui sont au service de chacun des humains. Les guetteurs, ce sont les anges. Les anges, on ne les voit pas. Parfois, ils se manifestent, on peut les voir certaines fois. Je ne sais pas si j'en ai jamais vu, je n'en sais rien. Mais ils sont là et ils guettent. Ils sont envoyés par Dieu. C'est comme si Dieu disait à Marcel, j'espère qu'il n'y a pas de Marcel ici, Marcel, tu vois cette dame là-bas, va près d'elle, soutiens-la, parle-lui. Ou ce monsieur-là, ou cet enfant-là, ou cette famille-là, ou cette église là-bas. Va, soutiens-les. Et parfois, ça m'est arrivé quelquefois, vous savez, je dis, tiens, mais on dirait que Dieu m'a parlé, je ne l'ai pas entendu, et je ne l'ai pas vu. Mais Dieu m'a parlé parce que quelqu'un m'a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre, et que j'ai entendu, ou que j'ai lu, ou que j'ai aperçu, ou entreaperçu Dieu. Le prophète se demande toujours qu'est-ce qu'il va dire. Et il va toujours se dire, où en est mon discours? Le prophète, ce n'est pas simplement celui qui parle, qui prêche, comme je fais maintenant. Le prophète, c'est quelqu'un qui prophétise, qui annonce quelque chose, qui annonce des oracles de Dieu, qui annonce des choses qui doivent venir. Il ne faut pas les inventer, ils doivent être dans la parole de Dieu, bien entendu, bien sûr. Et c'est pourquoi Dieu a mis dans les églises, je suis un peu désolé pour ceux qui ne sont pas là, il a mis dans les églises différentes personnes. Ce sont tous des personnes avec des fonctions différentes. C'est pour ça dans les églises, il y a ce qu'on appelle les anciens. Les anciens, ce n'est pas les vieux. Les anciens, ce sont ceux qui ont une fonction. La fonction d'ancien, c'est de surveiller. Ce n'est pas le garde du corps, ce n'est pas le policier du coin, mais de surveiller à ce qui est enseigné soit selon la parole. Rôle important que les anciens. Responsabilité très importante des anciens. C'est pas rien. Il y a aussi les diacres. Les diacres, ce n'est pas tout à fait un ancien. Il ne fait pas le même travail. Mais le diacre, c'est celui qui s'occupe des choses, disons, terrestres, humaines, sociales. Les diacres sont importants. Et dans les églises, il y a des diacres. Il n'y en a pas toujours, mais il y a des diacres. Et ces diacres font quelque part un peu le travail que les anciens ne font pas. Non pas pour dire que les anciens coulent, eux le font, non. Les diacres ne sont pas là simplement pour nettoyer, quoi qu'ils peuvent nettoyer, mais tout le monde sait nettoyer aussi, même les anciens peuvent le faire. Mais les diacres sont là pour s'occuper des choses de la terre. Quelqu'un qui a un appareil qui sonne va dire coupe ton appareil, c'est le travail d'un diacre. Coupe ton appareil, tu ne sais pas le faire, donne-le-moi, je vais le mettre à la poubelle, ce que tu fais tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Voilà, les diacres. Et puis, il y a des diaconesses.
Il n'y a pas d'anciens féminins. Il n'y a que des anciens masculins. Mais les diacres, il y a masculin, féminin. Donc les femmes peuvent être diaconesses. Et souvent d'ailleurs, les femmes sont les meilleures diaconesses parce qu'elles s'occupent concrètement de l'être humain, de la personne humaine. Elles savent ce qu'est un enfant. Elles savent très bien ce qu'est un enfant. Un homme aussi le sait, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors déjà, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous pensez être? Quelqu'un qui est protestant, qui va à l'église évangélique rue du Temple? C'est bien. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes bien plus que ça. Nous sommes un enfant de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Alors comment fait-on partie de la famille de Dieu? C'est pas parce qu'on a rempli une fiche, je m'appelle un tel, j'habite quel numéro, c'est pas comme ça. Je deviens enfant de Dieu quand je laisse Dieu m'imprégner. Quand je laisse l'Esprit de Dieu me corriger. Quand je laisse le Seigneur, par ses serviteurs, ses servantes, et par sa parole bien entendu, me réorienter. Nous ne sommes pas parfaits, nous savons tous. Et il y a dans notre vie, certainement aux uns et aux autres, des choses qu'on se dit, mais dans une pub, je n'arrive pas à te débarrasser de ça. Et pourtant, je voudrais bien, mais comment faire? Et vous pouvez peut-être aller consulter un frère, une sœur dans l'église. Tiens, tu fais comment, toi? Vous pouvez aller consulter un diacre. Tiens, comment tu fais, toi? Vous pouvez aller consulter un ancien. Comment tu fais? Comment vous faites? Tu peux aller consulter le pasteur ou n'importe qui, après tout. Tu peux le consulter. Consulter, c'est demander. Demander. Il ne faut pas que l'un dise, oui, mais moi, je c'est pas comme ça que ça fonctionne. Que dit l'Écriture? Toujours revenir à ce que dit l'Écriture. Et l'Écriture a une réponse pour tout, hein. Pour tout. Pas besoin d'aller dans une école spécialisée à Bruxelles pour savoir ça. Mais l'Écriture est remplie de toutes les réponses auxquelles on peut être confronté. Ancien, diacre, homme. Et chez les diacres, il y a masculin, féminin. Les anciens, il n'y a pas féminin. Bon, c'est comme ça. Hein. Et puis il y a les enfants, les jeunes, les adolescents. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la communauté de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous lire quelques versets. Je vais les lire plutôt tout à l'heure. Ézéchiel 3,17, Ancien Testament. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tout chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas lire, vous pouvez le lire, mais vous ne pouvez pas appliquer ça. Mais si vous êtes chrétien, c'est-à-dire que vous êtes de Christ, vous pouvez appliquer ce verset que je relis. Fils de l'homme, donc fils de nature humaine, je t'établis comme sentinelle. Tous ce matin, je vous ai regardé un peu, vous êtes des sentinelles. Qu'est-ce qu'une sentinelle? C'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui surveille, c'est quelqu'un qui observe si tout va bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va essayer de le réparer, de le corriger, de le contourner s'il faut. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ce n'est pas au pasteur lui-même tout seul qui doit avertir tout le monde, tu ne fais pas bien, tu ne fais pas bien. Il doit le faire. Mais nous devons le faire tous. Si tu vois, par exemple, ton enfant qui fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis. Eh gamin, c'est pas bien ce que tu fais, tu ne peux pas faire ça. Tu lui dis. Parce que tu l'aimes et tu veux qu'il ne le fasse plus. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Une église doit être différente dans 5 ans par rapport à aujourd'hui. Non pas qu'on est devenu super chrétien sans faute, mais on doit progresser. Parce qu'entre-temps, il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter, qui vont aussi apprendre. Et on a besoin d'apprendre. On a besoin d'assimiler. On a besoin d'exécuter ce que Dieu demande. Et quand on fait cela, tout enfant, c'est ça, hein, même nous le savons aussi tous, quand je fais quelque chose que je ne devais pas faire, que je ne le fais plus, on est bien. On est tranquille. On est soulagé. On est bien, quoi. Ça, c'est évident. Alors, Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, 2 versets. Fils de l'homme, Ézéchiel, prophète Ancien Testament, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Bon, moi je ne suis pas établi sur la maison d'Israël, d'abord je ne suis déjà pas juif. Je suis belge, je vis en Belgique, je suis ce que je suis. Mais Dieu m'établit, comme il nous établit, il veut nous établir tous. Dans notre école, peut-être je t'ai mis là pour quelque chose.
dans cette entreprise-là, dans ce quartier-là, dans cette famille-là. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Nous sommes tous appelés à être des sentinelles de la maison de Dieu. Vous êtes dans une église chrétienne évangélique ici. Nous sommes différents, on se parle un peu, pas trop, enfin, c'est pas. Eh bien, si vous me voyez un jour complètement sous, en train de prendre la parole, il y a un problème sérieux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne vais plus à l'église. Non. Vous allez trouver la personne qui était sous et qui était à l'église. Vous allez dire, écoute, ça ne va pas ça. Pourquoi tu es sous? Tu viens prêcher? Je dis cela. Il faut changer ça. Nous devons tous faire attention à l'autre. Mais en même temps, si moi je fais attention à l'autre, je peux aussi admettre que l'autre fasse attention à moi. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Pas pour que je pense à quelqu'un. Hein? Alors, ça c'était Ézéchiel 3, 17. Ézéchiel 33, verset 7 dit ceci. Et toi, fils de l'homme, donc l'humain, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est-à-dire que c'est plus simplement la communauté où j'habite, où je travaille, où je suis. C'est aussi la communauté chrétienne universelle. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Un chrétien devrait de temps en temps pouvoir dire « Ah, j'ai pu parler de Dieu à telle et telle personne. J'ai osé m'approcher et lui dire que ce qu'il faisait n'était pas bien. S'il n'est pas croyant, il s'en fout complètement. Mais peut-être qu'il ne s'en foutra pas, parce qu'il se dit, d'après tout, il a peut-être bien raison, le monsieur ou la dame. Hein, tu écouteras. Donc je cite bien Ézéchiel, Ancien Testament, 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, donc fils de l'humain, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole c'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Vous savez, parfois on donne des conseils à Pierre, Paul et Jacques, et ils s'en fichent royalement. Ben oui, mais c'est un conseil humain, qui n'a rien à faire avec Dieu. Et quand tu donnes un conseil spirituel qui vient de Dieu, c'est-à-dire qui vient de la parole de Dieu, c'est tout à fait différent. Et tu peux y aller gaiement, hein, parce que c'est pas toi qui le dis, c'est toi qui le proclames, mais tu le proclames parce que ça se trouve dans la Bible. Tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas voler, bon, tout le monde peut le dire ça. Et on sait quand même que beaucoup de gens volent, et ils volent n'importe qui. Mais quand tu es chrétien, tu dois pouvoir entendre que peut-être tu as volé. Et celui qui doit le dire, ce n'est pas le contrôleur des contributions d'abord, c'est peut-être le chrétien qui est dans la communauté. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tricher à ton travail. Tu ne peux pas tricher à l'école. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu qui te le dit. Mais il m'utilise pour te le dire. Très important. Ézéchiel chapitre 33, verset 6, Ancien Testament. Si la sentinelle, c'est-à-dire celui qui veille, si la sentinelle voit venir l'épée qui ne sonne pas du corps, qui ne fait pas ce bruit-là, si le peuple qui n'est pas averti, et que le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-là sera enlevé à cause de son injustice. Mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Ça veut dire ceci avec des mots que nous pouvons tous comprendre. Tu vois quelqu'un que tu aimes, que tu connais. Il se dit chrétien. Tu es chrétien. Tu le vois faire quelque chose qu'il ne doit pas faire en tant que chrétien. Et tu ne dis rien parce que tu dis, c'est pas mon problème, c'est le sien. Mais tu ne dis rien. Tu ne l'avertis pas. Tu ne le préviens pas. C'est toi qui vas payer, dit Dieu. C'est toi qui auras la sanction. Parce que tu n'as pas averti. Alors il faut bien savoir ce que ça veut dire. Certains diront, si tu commences à me mêler des avis des autres, on va se mêler de la mienne. Pourquoi tu as un problème? On ne peut pas voir comment tu fais. On ne peut pas voir comment tu vis. Mais si on peut voir comment tu vis, si tu vis bien, il n'y a aucun souci. Très important de faire attention. L'écriture est formelle. Elle est formelle et il nous faut pour cela être un bon veilleur. Si je ne veille pas bien, je ne peux pas être un bon veilleur. Vous imaginez, vous avez un bébé, vous le mettez à la crèche, là-bas, quelque part, et il n'y a personne qui surveille. Et puis le soir, vous venez chercher le bébé, il est mouillé, il pleurniche, vous ne savez pas, personne n'a veillé, vous dites quoi? Mais je ne mettrai jamais plus mon enfant là. On ne sait même pas occuper de mon bébé. On doit s'occuper des uns des autres. Mais s'occuper, ce n'est pas s'incruster dans la vie de l'autre et faire le grand chef, mais c'est faire attention. Écoute mon frère, tu roules trop vite en voiture. Je t'ai dépassé 3 fois, impossible. Tu roules toujours à 140, tu sais bien que c'est 120 maximum. Et tu le fais encore. Ne le fais plus. Ne le fais plus. Ce n'est pas une parole chrétienne, dira-t-on. Non, mais tu ne peux pas. Tu enfreins la loi. Tu enfreins la loi.
Et il nous faut respecter la loi de Dieu, bien entendu, et il nous faut aussi respecter la loi humaine. Tu dois être honnête. Tu dois payer tes impôts. Tu ne peux pas dire, moi je ne paye pas mes impôts. Hein? Pourquoi je les paierais? Non, tu ne peux pas dire ça. C'est une loi humaine. Et tu respectes la loi humaine. Et Dieu te bénit pour la respecter. Alors Ézéchiel 33, verset 6. J'aime bien ce verset. Si la sentinelle, donc c'est celui qui veille, voit venir l'épée qui ne sonne pas du corps. C'est une épée qui ne sonne pas du corps, il ne fait pas de bruit. Hein? Et si le peuple n'est pas averti, le peuple, l'un et l'autre, s'il n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice. Mais je réclamerai son sang, donc il va être accusé, condamné, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Ça veut dire, avec d'autres mots, pour que vous le compreniez bien, si je dis que je suis chrétien, que je vois des choses faites par des chrétiens, que je connais, qui vont peut-être à la même église que moi, c'est pas pour inspecter, c'est pas pour regarder qui fait des bêtises. Mais si je le vois qu'ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, que je ne dis rien, je serais coupable si quelque chose leur arrivait à ses frères, à ses sœurs. On n'est pas là pour se surveiller les uns les autres, hein? Bien sûr que non. Mais on est là pour voir que ce que les chrétiens en Christ font soit juste. Vous avez bien compris que vous pouvez prendre 1000 illustrations, et on aura forcément 998 qui vont convenir. Je ne suis pas là pour voir si il ne va pas au bistrot boire un verre. Le problème n'est pas le bistrot ni le verre. Le problème, c'est de devenir saoul. S'il est saoul, il commet une faute. Parce qu'il n'est plus sous le contrôle. C'est l'alcool qui le contrôle. Vous pouvez fermer la porte parce que je ne vois plus personne maintenant. C'est la lumière solaire qui est tellement forte. Merci ma chérie, bien-aimée, toujours fidèle au poste. Quelle femme. Alors je termine. Ézéchiel 33, verset 6. Ézéchiel, vous pouvez une fois le relire à la maison, c'est intéressant. Si la sentinelle voit venir, nous sommes des chrétiens qui devons veiller. Si la sentinelle voit venir, l'épée ne sonne pas du corps, c'est-à-dire elle n'annonce pas, elle n'avertit pas, elle ne dit pas que ça ne va pas ça, et tu ne peux pas faire ça, ça ne doit pas être comme ça. Si tu n'avertis pas, et que l'épée vienne enlever juste quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice. Oui, mais je réclamerai son sang à cause de lui et pour lui. Autrement dit, je vais vous faire un geste. Je vois que mon fils là-bas derrière, n'ayez pas peur, il n'a pas fait. Il commet une chose qu'il ne devrait pas commettre. Et je dis, mais c'est son problème, c'est pas le mien. Seriez-vous heureux d'entendre ça? Son fils fait ça. Il a une charmante fiancée et il va avec une autre fiancée, vous allez dire quoi, c'est quoi ça? Il ne peut pas faire ça, d'accord, hein? Mais la fiancée veille au grain, croyez-moi bien. Et moi, il fait ça. Vous comprenez cette leçon de Dieu? On ne peut pas dire je vais dans une communauté chrétienne et chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je ne suis pas là non plus pour inspecter les autres. Parce que je sais que les autres me regardent vivre. Ils me voient vivre. Et moi, je me vois vivre aussi. Je sais que parfois, je fais des choses que je ne devrais pas. Donc, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Et d'abord, on les corrige au sein de sa famille, vous avez compris. Et dans l'Église, un peu plus grand que la famille tout court, parfois il se passe des choses qu'on ne devrait pas faire. Il faut le dire. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas dire à quelqu'un, bah, c'est comme tu veux, hein, c'est ta vie, c'est ta responsabilité. Oui, c'est ta responsabilité. Mais tu ne peux pas le faire en tant que chrétien. Tu dois stopper. Tu dois arrêter. Tu dois écouter Dieu. Il ne faut pas m'écouter moi. Tu dois écouter Dieu. L'Écriture nous invite, avec d'autres mots, à ceci. Il nous faut tous veiller. Pas veiller, passer son temps à regarder tout le monde s'il n'y a personne qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas, mais veiller. Veiller à ce que la maison de Dieu soit remplie de personnes. Forcément, il y aura des gens qui ne sont pas croyants. Il y aura peut-être des gens qui sont un peu croyants. Et il y aura beaucoup de croyants. Mais c'est veiller. Veiller à ce que le croyant ne soit pas choqué, blessé par un incroyant, parce qu'il est jeune chrétien, par exemple. Veiller, veiller, veiller. L'Écriture nous invite à veiller. Et pour veiller, il ne faut pas être indifférent. Je ne peux pas dire je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas vrai. En tant que chrétien, on ne peut pas s'en foutre. C'est mon problème. Je ne dois pas m'ingérer dans la vie des gens. Ça, c'est tellement vrai.
Mais si je vois quelqu'un qui fait une chose qui n'est pas juste, je dois aller trouver la personne et lui dire, écoute mon frère, ça va pas ça, hein? J'ai appris que, j'ai lu je t'ai su, voilà, tu ne peux pas faire ça, il faut changer. En tout cas, la sentinelle, retenez cette phrase, ce sera déjà pas mal, doit veiller, mais pas s'arrêter à veiller. Elle doit veiller et avertir. Mon frère, là, c'est pas bien ce que tu as fait. Stop. Arrête. Repens-toi. Change ça. Débarrasse-toi de ça. Et reviens auprès du Seigneur. Une sentinelle qui s'endort, c'est la fin. Hein. Eh bien, ou une sentinelle qui elle-même boit comme un trou tous les soirs et qui sont toujours saouls, vous allez dire, quelle sentinelle, hein. Non, ça va pas ça. Tu peux boire, hein, mais tu ne dois pas être saoul. Hein. Tu peux fumer si tu veux, mais il ne faut pas fumer 3 paquets par jour. Hein. Tu ne dois pas faire ça. Ça ne te rapporte rien, ça. Tu dois faire autre chose. La stratégie que utilise Dieu, c'est une stratégie pour nous de veille. Veillons les uns sur les autres. Si tu ne vois pas quelqu'un à l'église depuis 2 semaines, 3 semaines, tu peux commencer à t'inquiéter. Hein. Tiens, je n'ai pas vu Martial depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui téléphoner. Tu le téléphones tout simplement. Pas pour aller visiter sa famille, pas pour aller chipoter dans sa famille, mais comment tu vas? T'es bien? T'as un souci? T'es pas bien? Faisons-le avec beaucoup d'amour. Comment utiliser tous nos dons spirituels? Ce sera pour une autre fois. Nous avons tous en tant que chrétiens des dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas des dons forcément naturels. Parfois, Dieu utilise nos dons naturels pour le service spirituel, ça c'est vrai. Mais nous avons parfois des dons qui ne sont pas naturels, mais qui sont spirituels, que Dieu nous a donnés expressément pour accomplir notre ministère dans l'entreprise où on travaille, dans la famille où on est, dans le quartier où on vit, à l'église où on est. C'est comme ça, Dieu est comme ça. Alors je voulais vous partager ça, je sais que c'est un peu compliqué, il y a déjà quelques semaines que je voulais le faire, mais je vais le faire quand même une fois, pour que je puisse partager ce sujet qui m'est très cher, l'importance que vous avez à mes yeux. Tous autant que vous êtes, vous avez de l'importance. Et si vous avez de l'importance, vous comptez pour moi, mais vous comptez certainement pour Dieu. Et si vous dites, bah ouais, mais tout le monde fait ça, ou ceci ou cela, ne dites pas ça. Tout le monde ne fait pas ce que vous pensez qu'il fait. Certainement pas. Mais si tu penses que c'est pas bien, toi en tout cas, tu ne le fais pas. Et si tu penses que ton frère ne devrait plus le faire, va le trouver. Marcel, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu devrais stopper ça. C'est tout. Vous n'êtes pas juge, hein, mais vous pouvez l'avertir. Et vous pouvez aussi avertir vos enfants, vos parents, tonton, tata, etc. C'est pas facile. Il y aura peut-être des tensions, sûrement, probablement, mais faites-le. Et si dans l'église, c'est plus large, vous voyez quelqu'un qui vient à l'église le dimanche et qui chante dans la chorale et qui prêche, et qui fait des choses que visiblement ne devrait pas faire, vous avez la responsabilité d'aller trouver ce frère, cette soeur. Tu fais ça, c'est pas bien, tu ne peux pas faire ça. Je ne vais pas aller le dire au pasteur comme ça, il sera mécontent, mais tu ne peux pas faire ça, c'est pas juste. Dieu n'est pas honoré avec ça. Change ça, stoppe ça, arrête-toi de tout ça, débarrasse-toi de tout ça. Ça ne sert à rien d'acheter des billets de loto pour gagner l'auto. Tu veux gagner de l'argent, travaille. Tu n'as pas besoin de cette loto pour être gagnant. Hein. Tu veux, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Préoccupation de la sentinelle. Nous sommes tous des sentinelles visibles du Dieu invisible. Nous sommes tous des sentinelles visibles du Dieu invisible. Amen. 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 Prions. Oh Seigneur, c'est vrai que parfois il y a des sujets qui sont un peu surprenants, mais ta parole est surprenante. Il y a tellement de belles choses qu'on ne lit pas trop, ou on n'a pas trop compris, ou ça n'a pas bien été expliqué. Maintenant, nous voulons écouter ce que nous avons entendu et y réfléchir. Et si dans notre vie il y a des choses qui ne sont pas bien, nous voulons nous en débarrasser. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de ces choses qui ne sont pas bien. Et au contraire, accumuler chez nous des choses qui sont bien, qui honorent ton œuvre, ta gloire, et qui fait du bien aux autres qui sont dans l'Église, aux voisins, aux amis, aux collègues, qui puissent voir en nous des hommes, des femmes qui visiblement ont quelque chose qu'eux n'ont pas et qui voudraient peut-être avoir. Puissions-nous être disponibles. Que toute gloire te revienne. Merci pour ce temps passé ensemble. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Je suis vivant
pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays.